Petit génie de la pop, il enchaîne les succès depuis près de 10 ans. Il chante dans le monde entier, fier de ses origines mélangées. Il a vendu 10 millions d'albums. Mais le jeune homme a grandi, mûri. Il s'assume aujourd'hui totalement dans son 4e opus parce que la différence est surtout une richesse. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Mika. Bonjour. Bonjour. On est trop heureux de vous recevoir à nouveau ici sur ce plateau pour ce 4e album qui s'intitule No Place in Heaven. Il sort chez Barclay. No Place in Heaven, ça veut dire pas de place au paradis. Pas de place au paradis. Mais c'est un titre assez joyeux aussi en même temps. Alors racontez-nous. C'est comme une déclaration de liberté. C'est comme si ça me force à assumer un peu plus et confronter la vie réelle où je suis aujourd'hui. Sans avoir honte, sans même demander permission. Alors ça me met dans la bonne zone. Alors ce qui est assez fort dans cet album, parce que moi je l'ai beaucoup écouté hier, c'est que vous dites des choses très fortes. No place in heaven, vous considérez que vous n'avez pas de place au paradis. Et en même temps vous le dites avec, comme toujours avec vous, une musique extrêmement joyeuse. Donc ça s'entrechoque, mais vous êtes fort parce que vous réussissez ce choc-là. Je pense que ça adoucit des choses qui sont plutôt sérieuses, sévères ou un peu dures à écouter. De temps en temps, des messages qui sont plus durs à digérer. Mais on peut le faire avec de la mélodie, avec des choses qui touchent le cœur avant qu'on se rencontre de même ce qu'on est en train d'écouter dans les paroles. Et ça, pour moi, c'est comme, je sais pas, c'est la puissance de la pop aussi. C'est une technique que j'ai étudiée depuis que je suis jeune en écoutant The Beatles et Elton John, des trucs comme ça où ils avaient toujours cette idée que en fait c'est pas du tout la légèreté, ça donne encore plus de puissance à un message. Ouais, vous dites, je crois que c'est très joli d'ailleurs, c'est de la chaleur qui ne demande pas la permission, c'est ça la pop. La pop, c'est une question de température. Ouais. C'est ça ce qui fait la différence entre un truc de musique, une pièce de musique qui est super, mais qui est moins pop que quelque chose d'autre. Et sur cet album-là, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui était intime, personnel, mais aussi en même temps pop. Alors il y a une sorte de transparence et de simplicité dans la production. Même s'il y a des mélodies et tout ça, je voulais quelque chose de direct. Oui, vous dites d'ailleurs que vous l'avez fait un peu comme votre premier album. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté franc qui sortait, qui vous ressemblait. Vous êtes tel que vous êtes dans cet album. Oui. Sans phare. Sans phare, c'est ça. Et aussi en même temps, j'ai voulu un album qui représentait qui je suis aussi dans ma vie aujourd'hui. Pendant ces dernières 3 années, j'ai pu vraiment un peu, pas nécessairement me décoincer, mais un peu Vous assumez? J'assume, ce qui est presque la même chose, il faut dire. Se décoincer et assumer, c'est la même chose. Alors, il y a un autre titre d'ailleurs qui va dans ce sens, All She Wants is Another Son. Donc là, vous parlez de votre mère qui dit, la seule chose qu'elle veut, c'est un autre fils. Waouh, oui. Pareil quoi, on se dit, comment il dit des trucs aussi sérieux que ça? Je dis, mais je sais que peut-être elle aimerait bien juste un fils qui pourra se marier, faire un beau mariage, une belle femme, pour qu'elle puisse prendre des photos et les envoyer à sa mère au Liban et tout le monde sera content, mais en fait c'est pas ce qu'elle pense, ma mère. Parce qu'elle est pas du tout comme ça, mais quand même de jouer sur ce que j'aurais pu être si ma vie et si j'étais quelqu'un plus traditionnel dans un sens, et d'explorer, commencer, et à la fin se dit mais non, c'est bon, ça va, je suis bien comme je suis, merci beaucoup. Et je pense qu'elle est très ravie que vous soyez comme ça aussi, votre maman. L'affiliation avec Elton John, vous en parliez, elle vous convient? Parce qu'on le donne souvent en exemple et on dit que vous êtes souvent son fils spirituel, enfin un de ses fils spirituels ou musical. Mais je ne le connais même pas. On s'est rencontrés en croisant très très rapidement des fois, mais je ne le connais pas du tout. Mais musicalement, je le connais très bien. Et en fait, je ne veux pas le connaître. Il ne faut pas connaître ses idoles et les gens qui m'inspirent. Vous n'avez pas tort là-dessus, je pense. Vous avez raison. Je pense que c'est mieux. Je dis toujours, il faut détruire des icônes, et détruire nos icônes, détruire les idoles avant qu'ils nous détruisent nous. Alors, il y a beaucoup de titres en anglais, bien sûr. Dans la version française, il y a 4 titres en français. Vous êtes américano-libanais, vous parlez un français absolument impeccable, mais on a l'impression qu'il y a même un plaisir à parler le français, à écrire en français. Je veux vraiment jouer avec des mots d'une certaine manière, cette idée de la joie, le mix entre les trucs qui sont violents, saccharines et aussi très, très dark en même temps, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris beaucoup dans la chanson française. Pour moi, j'ai grandi en écoutant, bien sûr, quand j'étais très petit, j'écoutais des trucs assez mélangés. Il y avait du Nina Simone, il y avait Ace of Base, mais aussi, bien sûr, il y avait toujours Gainsbourg. Même à l'âge de 8 ans, j'étais obsédé par Gainsbourg. C'était lui, c'était un peu comme
de lui, j'ai appris comment faire ce petit mélange qui m'inspire beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Ah Mais oui. même dans ce que j'en suis fier, c'est que en Italie, par exemple, ils ont pris la version française de l'album, qui Ouais. a 4 titres mélangés. Aux États-Unis, ils ont pris aussi les cool. chansons en français. Ouais, c'est bien. Alors donc, ça devient un peu ça fait partie de ma signature Ouais, ouais. internationale. Ambassadeur. Vous allez nous faire un plaisir immense, Mika. Je vais vous demander d'aller rejoindre tout de suite votre guitariste qui s'appelle Timothy Van Der Kull et vous allez nous interpréter L'amour fait ce qu'il veut. En version soft, Yes. parce que sur l'album, c'est disco. Ah, et c'est très beau d'ailleurs sur l'album, mais ça va être super aussi ici. Allez-y, je vous en prie. Merci. J'ai dit bien avant qu'il vienne coller sa main dans la mienne. Il m'a eu comme un bleu. L'amour fait ce qu'il veut. Le voilà qui veut ma peau, qui me tatoue dans le dos des serpents, des cœurs en feu. L'amour fait ce qu'il veut. Pour ce salaud, je fais le tour de la terre jusqu'au Congo. Je m'enfuis dans le désert du Sahara, tout en haut du sommet de l'Himalaya, sur la lune à Cuba. Mais l'amour fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut de moi. Mais l'amour, baby blue, il fait ce qu'il veut de nous. Oh, oh. Je le flingue, je l'humilie, je le fous hors de ma vie, je le torture tant que je peux. Mais l'amour fait toujours mieux. Pour ce salaud, je fais le tour de la terre jusqu'au Congo. Je m'enfuis dans le désert du Sahara, tout en haut du sommet de l'Himalaya, sur la lune à Cuba. Mais l'amour fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut de moi. Mais l'amour, baby blue, fait ce qu'il veut de nous. Ouh! Version spéciale pour nous ici à France 2. Mika en direct. L'album s'appelle No Place in Heaven. C'est chez Universal. La tournée avec 2 zéniths à Paris le 19 septembre et le 17 octobre. Des concerts dans toute la France. Attention, ça se remplit très vite. Il faut réserver. Merci infiniment Merci à vous beaucoup. deux. Une guitare, un auteur, une voix. Juste un bonheur. Merci vraiment. C'est